Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée aujourd'hui d'être en présence de Céleste World Télévision. Je suis votre serviteur, l'évêque Josué Aounou, le président fondateur des Églises bibliques Saint-Esprit au Bénin. Ceci est pour moi une grande joie d'accueillir cette télévision qui fait de grandes choses dans cette nation du Bénin, dans le but maintenant de propager la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ce sujet très important qui est peut-être sujet de polémique au niveau de plusieurs églises aujourd'hui, que ce soit des églises évangéliques, protestantes et autres. Cette histoire des dîmes est une situation très délicate qu'il ne faudrait pas alors vraiment prendre à la légère. La dîme, c'est quoi? C'est alors le dixième maintenant de tout ce que nous avons comme alors vraiment un revenu. Je prends un exemple maintenant pour un fonctionnaire qui reçoit maintenant un salaire. Son revenu mensuel alors est le salaire qu'il reçoit pendant un mois. Donc, quand il reçoit alors son salaire qui est de 100 000 francs, il y a maintenant alors les 10% de son salaire qui ne lui appartiennent pas. Mais les 10% maintenant appartiennent à l'Éternel. Je prends aussi alors un commerçant alors qui fait des affaires. Alors il ne donnera pas la dîme sur alors son capital. Il donne la dîme maintenant alors sur les bénéfices qu'il a fait pendant alors peut-être le mois, la semaine, ça dépend. Alors le temps que tu as choisi pour ta dîme. Et donc c'est alors ce que tu as gagné. Pendant que tu fais tes affaires, ton commerce pendant alors peut-être une semaine, pendant un mois, tu retires alors la dixième partie qui doit revenir à l'Éternel, le Dieu qui t'a créé et le Dieu qui t'a béni. C'est lui qui t'a rendu prospère. Et tu alors dois quelque chose à ce Dieu. C'est comme alors nous sommes maintenant dans ce pays, alors le Bénin. Et je sais maintenant que alors tout homme d'affaires, qui fait des affaires, doit payer aussi les impôts à l'État. Il y a un pourcentage alors qui est réservé, qui ne t'appartient pas. Ce que tu as gagné, il y a un pourcentage que tu dois verser à l'État. Et si tu ne verses pas ce pourcentage, alors tu seras frappé par la loi. Et la dîme aussi est une institution divine. Et c'est Dieu qui l'a instituée. Et donc, lorsque tu as eu un gain, tu dois pouvoir alors retirer alors le dixième alors de ce gain qui doit revenir maintenant au Dieu créateur, le Dieu pourvoyeur, le Dieu alors qui est la source de toute bénédiction. Voilà alors ce que c'est la dîme. Dis maintenant que, alors vraiment, est-ce que les gens respectent à la lettre alors cette ordonnance divine? Je pense que l'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est torturé par des surtout qui peut le connaître. Telle est la volonté de Dieu, mais telle est maintenant aussi la volonté de l'homme. Et Dieu respecte notre volonté. Par exemple, dans Malachie chapitre 3, la Bible nous dit, elle a dit au peuple d'Israël, vous me trompez. Ils ont dit, à quoi nous alors vraiment nous t'avons trompé? Il a dit, vous me trompez alors dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et c'est parce que vous me trompez dans vos dîmes et vos offrandes, il y a des malédictions maintenant alors qui descendent sur votre vie. Le ciel alors vous est fermé. Le dévoreur descend dans votre vie. Il vient dévorer alors tous vos biens. Ce que vous refusez de donner à Dieu, il y a le dévoreur qu'on appelle le diable. Car dans Jean 10, verset 10, la Bible dit, il vient pour détruire, il vient pour dévorer, il vient pour égorger. Il s'agit de qui? Il s'agit du diable. Et donc quand tu refuses de donner à Dieu ce qui revient à Dieu, sache que tu ouvres la porte maintenant au dévoreur, le diable, alors pour venir voler, détruire alors tout ce que tu as. Donc, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, chrétien, qui refuse alors de donner à Dieu ce qui est à Dieu, alors il ouvre la porte maintenant alors à l'ennemi de lui arracher même ce qui n'est pas à Dieu et qui est à lui. Car tu donnes seulement alors les 10% à Dieu, mais les 90% sont à toi. Mais quand tu refuses de donner à Dieu les 10%, tu donnes une opportunité favorable à Satan de venir te voler même alors les 90% qui te restent. C'est ainsi que alors nous voyons l'œuvre du dévoreur qui se met dans la vie de plusieurs personnes. Oui, peut-être tu ne me diras pas, non, personne n'est venu te voler l'argent. Mais je vais te montrer comment le diable peut te voler l'argent. Il peut te voler l'argent alors par des maladies répétées. Et chaque fois que tu prends le salaire, c'est qu'il a toujours une maladie. Et tu es toujours à l'hôpital et tout l'argent disparaît. Sache que la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous a promis la santé. Donc, le dévoreur peut aussi se manifester à travers quoi? À travers maintenant alors des pannes répétées dans ton véhicule. Mais tu ne comprends pas pourquoi il y a tellement de pannes. Tu sors crevaison, il sort ceci, l'argent pas, l'argent pas. Le dévoreur est en train alors de t'arracher petit à petit les 90% qui te restent parce que tu as refusé maintenant de donner les 10% qui appartiennent à Dieu. Donc nous devons faire très attention. Oui, est-ce qu'aujourd'hui les gens sont fidèles alors dans la dîme? Je dirais non. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas payer la dîme parce qu'ils sont très attachés alors à l'argent. Je dirais aussi, est-ce que tous, alors vraiment, les enfants de Dieu, les enfants alors de cette nation, les Béninois, les commerçants, les hommes d'affaires, est-ce que tous alors payent les impôts? Je dirais non. Est-ce que tous payent alors fidèlement les impôts? Je dirais encore non.
Parce que les gens cherchent à tout dribbler. Ça, c'est quoi? C'est une question maintenant du cœur de l'homme, de la personnalité de l'homme. Le cœur de l'homme est torturé par des surtout qui peut le connaître. Donc, avant d'être alors vraiment fidèle dans la dîme, il faudrait que alors tu puisses développer en toi la crainte de Dieu et savoir ce Dieu alors que tu sais, que tu adores, que tu suis, est un Dieu immuable. Il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu qui voit tout. Il est le Dieu qui entend tout. Il est le Dieu qui sait tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a rien que tu puisses lui cacher. Donc toutes les gymnastiques que tu fais maintenant alors pour dribbler Dieu, en réalité, tu n'es pas en train de dribbler Dieu. Tu es en train de te dribbler toi-même. Tu es en train alors de créer toi-même des problèmes. Voilà pourquoi je voulais te dire, mon frère, ma soeur, la fidélité dans les petites choses vis-à-vis de Dieu déclenche maintenant la fidélité de Dieu dans ta vie. Car il a dit quoi? Si vous êtes fidèle dans les petites choses, moi, je le serai dans les grandes. Pourquoi alors ne pas alors avoir confiance en ce Dieu pour entrer dans la grâce de la grande fidélité divine sur ta vie en étant souvent fidèle, en donnant à Dieu les 10%. L'homme alors qui a créé maintenant aujourd'hui la pâte et Colgate, c'est un chrétien. Amen. Qui payait sa dîme. Et à un moment, il a vu alors ce Dieu de bonté, de prospérité, l'a tellement béni dans toutes les dimensions et il s'est dit non, je ne donnerai plus à Dieu alors les 10% de ce que je gagne, mais je donnerai à Dieu les quand même 10% et garder les 10%. Et aujourd'hui, depuis alors des décennies, alors Colgate existe toujours et existera encore parce qu'il y a la bénédiction exponentielle de Dieu qui accompagne cette entreprise. Je voulais nous dire, mon frère, ma soeur, si tu peux comprendre la pratique alors de la dîme, alors tu seras l'homme le plus heureux. J'ai entendu, pas alors vraiment alors de la bouche de celui qui a fait ce témoignage, mais cela m'a été relaté. On dit l'homme le plus riche d'Afrique, appelé Dangote, Amen, dit aujourd'hui quand on a posé la question de savoir quelle est la source de la prospérité, il dit la source de la prospérité se trouve alors dans la Bible. Amen. D'un, il a été alors béni par un homme de Dieu à qui il a cédé sa place alors dans l'avion. Parce que cet homme de Dieu devait voyager urgemment, il n'y avait plus de place. Et on cherchait une personne maintenant qui allait descendre de l'avion pour que alors il puisse voyager. Et d'un côté a été l'homme qui a accepté descendre de l'avion pour céder la place maintenant à cet homme qu'on appelle Taylor Osborne. Un homme rempli d'onction. Et il l'a béni. Et cette bénédiction l'accompagne jusqu'aujourd'hui. Il a fait devenir l'homme le plus élevé. Suivez-moi très bien. Regardez par exemple alors l'homme le plus riche de la Bible, appelé Salomon. La Bible a déclaré alors sur Salomon, avant lui et après lui, il n'y aura aucun homme qui soit autant riche que lui, ou plus riche que lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que quoi? Il a fait maintenant un sacrifice de 1000 holocaustes devant Dieu. Et quand Dieu a vu le sacrifice de tout ce qu'il a apporté en sa présence, il s'est dit, mais qui est cet homme qui me provoque de la sorte et qui répand maintenant cette grande bénédiction sur ma vie? C'est-à-dire que quoi? Le sacrifice maintenant est monté vers Dieu comme un parfum de bonne odeur et a attiré le regard d'amour de Dieu, de compassion et de bénédiction de Dieu. Il dit, mais Salomon, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. J'ai dit quoi? Lorsque tu apportes alors la dîme dans la présence de Dieu, tu provoques Dieu à agir en ta faveur. Donc je vais dire aux chrétiens qui pensent que non, si je paie ma dîme, non, les pasteurs seront riches, ils auront l'argent, non, non, et les gens me volent, non, ce que j'ai, elle ne me suffira pas. Ce que je veux dire, ton salaire ne suffira jamais. Mais la bénédiction, maintenant, son salaire te suffira. C'est deux choses différentes. Le salaire que tu obtiens, c'est le fruit de tes labeurs, de ta souffrance. Amen. Mais si tu reçois la bénédiction de Dieu sur ton salaire te suffira. Et même alors tu finiras le mois. Et tu auras encore des réserves. Amen. Donc c'est pour nous dire que le fait alors de payer la dîme, ou alors pour d'honorer Dieu en payant notre dîme, en réalité, nous avons sur nous une porte de bénédiction. En réalité, c'est pour ta bénédiction que tu apportes de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Mais Dieu permet cela maintenant pour qu'il y ait des réserves dans sa maison pour prendre soin maintenant des serviteurs de Dieu. Les Lévites n'ont pas alors au travail, mais ils sont là à travailler dans la main de Dieu. Et il faudrait qu'ils mangent aussi. Donc la dîme que tu amènes permettra maintenant de nourrir maintenant alors quoi? Les Lévites qui travaillent dans la maison de Dieu. Donc c'est ainsi, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont abandonné leur travail aujourd'hui, qui sont des bergers, des pasteurs, qui sont en train de perdre alors vos âmes. Ils ont besoin aussi de manger. Paul a dit maintenant, si nous apportons alors les dons spirituels, n'est-il pas normal que nous puissions jouir également alors des biens matériels et financiers? Il y a un échange entre nous. Nous apportons les biens matériels et lui nous apporte les biens alors spirituels qui nous permettront d'exceller dans la société, d'être positionnés dans la société et d'exceller en toutes choses. Donc, les bénédictions qui découlent alors de l'observation, Seigneur mon roi, de l'ordonnance divine concernant la dîme, alors dépassent largement ce que tu penses.
Et je crois que Dieu va t'amener alors dans cette dimension et tu vas vivre des choses glorieuses. Quand nous apportons nos dîmes alors dans la main de Dieu, Dieu alors nous permet alors de voir alors le ciel s'ouvrir sur nous. Amen. Mais ceux qui ne payent pas la dîme, ils ferment le ciel sur eux-mêmes. Dieu dit après, je vais répandre alors sur vous une bénédiction abondante. Ce n'est pas une bénédiction éphémère, mais une bénédiction abondante. Et après, il n'a pas dit, je ne vais pas faire goûter sur vous. Je vais répandre. Amen. Donc, alors, regardez alors les mots qui sont utilisés ou les verbes qui sont utilisés. Dieu veut répandre une bénédiction abondante. Donc, en réalité, les chrétiens ne doivent pas être dans la précarité, dans la mendicité. Non. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il dit, je vais vous introduire dans un territoire où coule le lait et le miel. C'est-à-dire quoi? Le lieu du plus cassé. Vous allez avoir au-delà maintenant de ce dont vous avez besoin. Et Dieu dit aussi quoi? Je pourvoirai à tous vos besoins. Donc il n'y a pas de besoin alors qu'il restera alors insatisfait. Quand tu vas obéir à l'observation de la dîme. Amen. Et Dieu dit après, ceux qui vont apporter maintenant alors la dîme, qui va rendre fertile maintenant alors leur campagne. C'est-à-dire que quoi? Je vais éloigner de vous la stérilité. Donc les terres que tu vas maintenant alors labourer ne seront jamais des terres stériles, mais elles sont des terres fertiles. Dieu va rendre alors tes affaires fertiles et tu vas avoir alors des bénéfices sur bénéfices. Donc tu vas accroître alors dans la bénédiction. Et il y a tellement de bénédictions qui découlent de la dîme. Souvenez-vous, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a passés à leur fois dans un domaine de délices. Amen. Alléluia. Il les a mis maintenant alors à Éden. Éden alors signifie délices. Alléluia. C'est ainsi que Dieu voudrait que lorsque nous allons respecter alors vraiment à ses lois, à ses prescriptions, alors concernant la dîme et les offrandes, alléluia. Il y a tellement de lois alors que Dieu a établi pour nous rendre un homme prospère. Il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les prémices, il y a les vœux. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour provoquer Dieu afin qu'il ouvre alors le ciel sur notre vie et nous fait entrer dans la bénédiction abondante et surnaturelle. Alléluia. La Bible déclare, Abraham maintenant a apporté à Dieu la dîme de tout. Alléluia. Et quand la Bible dit tout, c'est la dîme de tout. Donc nous devons apprendre à donner la dîme de tout. Même la dîme de ton temps, tu dois l'offrir à Dieu. Alléluia. Le don précieux que tu peux offrir, ce n'est pas l'argent, c'est d'abord le temps que tu alors consacres. Quand un homme peut consacrer un temps à sa femme, il prouve réellement la femme qu'il aime. Amen. Et quand quelqu'un aime alors quelqu'un, il aime passer du temps avec la personne. Donc tu peux alors donner la dîme de ton temps. Nous avons alors 24 heures alors dans une journée. Est-ce que tu peux offrir alors le 10e maintenant alors de ton temps à Dieu chaque jour pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier? C'est aussi alors une dîme qui a aussi des récompenses dans notre vie. La Bible alors est claire. Hein? Il dit les Lévites alors qui reçoivent la dîme doivent prendre aussi alors la dîme des dîmes. Et donc tout le monde doit payer la dîme. Et ça va même commencer par les pasteurs. Et moi je dis souvent qu'il y a aujourd'hui plein de pasteurs alors qui demandent de payer la dîme, mais eux ne paient pas la dîme. Ils sont sous malédiction. Et leur église ne peut pas prospérer. Moi j'ai dit souvent à mon assemblée, moi j'ai dépassé l'étape de la dîme, je ne paie pas la dîme. Je suis rentré à l'étape maintenant alors d'une alliance avec Dieu. Chaque année, alors le 32 décembre, je prends une alliance, je fais une alliance avec Dieu. Pour cette année, chaque dimanche, je dois donner tel montant, quelles que soient les circonstances. Et chaque année, j'augmente. Chaque année, j'augmente. Et Dieu, alors, ne m'a pas honni. Des fois, mais je n'ai pas la somme que j'ai déclarée, donnée à l'Éternel. Mais, avant que, alors, le culte ne commence, que je sois à l'église, Dieu ouvre une porte, alors, de manière mystérieuse, et que, alors, vraiment, de manière surnaturelle, je vais dire, pour que je puisse avoir ce que j'ai promis. Et donc, je vais dire, les pasteurs doivent payer leur dîme. Il y a les lois, des principes. Amen. Que tu sois païen ou alors vraiment chrétien, il y a des principes qui marchent, ça marche pour tout le monde. Moi, j'ai des gens qui sont des musulmans qui viennent payer, alors qui viennent me donner moi leur dîme parce que je prie pour eux. Ils sont quand même musulmans. Ils disent non, nous croyons alors en cette parole. En donnant alors la dîme. Mais ils sont musulmans. C'est-à-dire que c'est un principe divin, c'est une loi divine qui compte. Même si tu n'es pas chrétien, mais tu crois en cela, tu l'appliques, tu auras le résultat. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors je peux dire à quelqu'un, oui, si tu es homme de Dieu, pasteur, paye ta dîme. Sois fidèle à la dîme. Car beaucoup de gens leur disent qu'ils paient la dîme et ne paient pas la dîme. Les gens donnent avant quelque chose. Parce que alors, Dieu ne veut pas qu'on connaisse le salaire. Alors, ils donnent maintenant une partie pour tromper. Non, tu ne trompes personne. Dieu a dit aux peuples d'Israël, vous me trompez dans vos dîmes. Donc, ça dit quoi? Ils donnent la dîme, mais une fausse dîme. Mon frère, ma soeur, vaut mieux ne pas donner que de vouloir tromper Dieu. Parce que Dieu, alors, il connaît tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, Dieu voudrait que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants soient alors des pauvres. Non.
Il voudrait que nous puissions être des hommes prospères. Abraham était un homme prospère. Isaac était un homme prospère. La Bible dit alors, il allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Amen. Même dans l'année alors de la sécheresse, alors il a semé, il a moissonné alors au centuple. Cela veut dire que quoi? Mon frère, ma soeur, même là où les autres ont échoué, si toi tu es fidèle à la dîme, tu vas réussir là où les autres ont échoué. L'autre affaire qui a fait couler les autres personnes, toi tu fais la même affaire, mais tu vas prospérer. Les gens te disent comment tu fais? Il y a un Dieu qui est derrière toi et qui prend le contrôle de toutes choses, qui ouvre les portes pour toi. Il arrête maintenant alors, oui, les œuvres du diable, le dévoreur. Il arrête alors son œuvre et il permet que les anges de Dieu t'accompagnent pour faire réussir l'œuvre de tes mains. Alors je voudrais te prier, mon frère, ma soeur, laisse Dieu t'accompagner. Aie la crainte de Dieu, obéis à la voix de Dieu, obéis au principe de Dieu, et tu ne seras plus jamais alors dans la mendicité, dans la disette, dans le manquement, mais tu rentreras dans l'abondance, la surabondance. Dieu va te donner le territoire où coule le lait et le miel, où les grappes de raisin alors sont tellement énormes. Ah oui, et la Bible dit, selon le livre alors d'Ésaïe chapitre 1er, si vous êtes docile, et si vous avez la bonne volonté, vous allez manger les meilleures productions du pays. Si la condition, vous êtes docile. Si vous avez la bonne volonté, vous allez manger les meilleures productions. J'ai dit alors à l'église de Dieu, si nous sommes dociles, si nous avons la bonne volonté, et si alors nous mettons en pratique les principes de Dieu, nous allons manger les meilleures productions de ce pays. Les richesses seront à nous et non pour ceux qui sont du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.